Il y a un moment, dans chaque vie, où tout semble suspendu, où le monde ralentit juste assez pour qu'une voix intérieure murmure « Ne fais pas ça ». Et pourtant, tu le fais quand même. Tu signes le contrat que tu sais risquer. Tu envoies le message que tu devrais effacer. Tu restes dans la pièce où ton instinct te suppliait de partir. Et plus tard, quand tout s'effondre, tu te demandes « Pourquoi ? Pourquoi ai-je fait ce choix, alors que je savais qu'il était mauvais ?» Ce n'est pas de la stupidité. Ce n'est pas de la naïveté. C'est quelque chose de plus profond, plus subtil, plus humain, la mécanique cachée de la mauvaise décision. On aime croire que l'on agit avec logique, que notre esprit est un outil rationnel. Mais l'esprit humain n'est pas une machine, c'est une créature, vivante, impulsive, façonnée par la peur, le désir, et les cicatrices du passé. La plupart de nos décisions ne sont pas des calculs. Ce sont des réactions. Des réflexes déguisés en choix. Imagine-toi dans un couloir faiblement éclairé. Chaque porte représente une option, parler ou se taire, partir ou rester, risquer ou attendre. Ton esprit observe, évalue, mais ton inconscient, lui, a déjà choisi. Il a choisi avant même que tu en aies conscience. Et souvent, il a choisi ce qui lui est familier, pas ce qui est bon pour toi. Car l'esprit humain préfère la douleur connue à l'inconnu paisible. C'est pour ça que tu répètes les mêmes erreurs. C'est pour ça que tu reviens toujours vers ce qui t'a blessé. Ce n'est pas de la folie, c'est de la survie. Ton cerveau veut la sécurité, pas la vérité. Chaque mauvaise décision est donc un écho, le reflet d'une blessure que tu n'as pas encore reconnue. Tu crois choisir dans le présent, mais c'est ton passé qui décide à ta place. Le moment où ton père t'a ignoré. Le jour où tu as perdu quelqu'un et juré de ne plus jamais souffrir autant. Ces moments-là ne disparaissent pas, ils s'installent. Ils deviennent des filtres silencieux qui déforment tout ce que tu vois. Quand tu crois juger une situation, tu juges en réalité ton passé. Tu revois les visages, les sons, les odeurs même sans t'en rendre compte. Et ainsi, chaque fois que la vie te met au défi, tu ne décides pas vraiment. Tu te défends. C'est pour ça qu'un choix rationnel devient une erreur émotionnelle. Parce qu'au moment où tu crois penser, tu ressens. Et au moment où tu ressens, tu rejoues un souvenir. Mais il y a un piège plus subtil encore, la certitude. Rien n'est plus dangereux qu'un esprit convaincu d'avoir raison. Quand tu crois trop en ta propre logique, tu n'écoutes plus la réalité. Tu l'interprètes. Tu cherches ce qui confirme ton intuition, et tu ignores le reste. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation, mais en vérité, c'est une forme d'orgueil déguisé en confiance. On ne se trompe pas parce qu'on est stupide. On se trompe parce qu'on veut avoir raison. Parce qu'admettre qu'on s'est trompé, c'est admettre qu'on ne contrôle rien. Et le cerveau humain déteste l'idée du chaos. Alors il invente des histoires. Il t'explique pourquoi tu avais raison, même quand tout prouve le contraire. Il transforme ton erreur en leçon, ton échec en destin. Il te protège. Mais dans cette protection, il t'enferme. Tu restes alors piégé dans un cercle invisible, une prison mentale où chaque décision future est façonnée par les erreurs passées. Et tu ne t'en rends compte qu'après, lorsque tout recommence. Même visage différent, même fin. Même promesse, même chute. Il faut du temps pour comprendre que nos erreurs ne viennent pas de ce que nous ignorons, mais de ce que nous refusons de ressentir. Chaque fois que tu évites une émotion, elle se transforme en décision. Tu n'as peut-être pas voulu blesser quelqu'un, tu as juste voulu éviter de te sentir coupable. Tu n'as pas voulu échouer, tu as juste voulu fuir la honte de paraître faible. Mais ces fuites-là finissent toujours par te rattraper. Parce qu'à force d'éviter ce qui te fait peur, tu construis ta vie autour d'elle. C'est une vérité inconfortable, la peur est souvent le moteur le plus constant de notre existence. Elle se cache derrière le besoin d'être aimé, le besoin de réussir, le besoin d'être compris. Chaque ambition, chaque désir, chaque promesse que tu fais aux autres contient, quelque part, une tentative d'échapper à la peur. La peur d'être seul. La peur d'être invisible. La peur de ne pas exister vraiment. Et quand la peur décide à ta place, la logique devient inutile. Elle se maquille, elle se déguise, elle te persuade que tu réfléchis, mais en réalité, tu réagis. Ton esprit se crispe, ton jugement se rétrécit, ta conscience se réduit à un seul point, comment survivre à cet instant. Alors tu fais des choix rapides, impulsifs, parfois cruels. Des décisions prises non pas pour avancer, mais pour apaiser quelque chose à l'intérieur. Le problème,
c'est que ce soulagement ne dure jamais. Parce que la peur ne disparaît pas quand tu la fuis, elle s'éduque. Elle apprend tes stratégies. Elle comprend comment te manipuler. Et bientôt, elle parle avec ta voix. Elle te dit, ce n'est pas le moment de changer. Tu n'es pas encore prêt. Et si ça tournait mal? Elle prend la forme de la prudence, du bon sens, de la sagesse même, et tu l'écoutes, parce qu'elle sonne juste. Mais au fond, ce n'est pas ta raison qui parle. C'est ton instinct de survie, prisonnier du passé. L'esprit est un illusionniste d'une intelligence effrayante. Il sait comment t'amener à croire que tu contrôles ta vie, alors qu'il t'emmène simplement là où il se sent le moins menacé. Il te détourne de la vérité, parce que la vérité blesse et qu'il croit te protéger. Mais ce qu'il protège, ce n'est pas toi. C'est ton ancienne version, celle qui a eu peur autrefois. Regarde bien tes décisions les plus douloureuses, celles qui t'ont marqué au fer rouge. Elles ne sont pas arrivées par hasard. Elles étaient des répétitions. Des reflets exacts de ce que tu n'as jamais osé affronter. Tu choisis toujours les gens qui t'obligent à revivre tes blessures. Tu retournes toujours vers les lieux où tu t'es senti impuissant. Tu répètes les schémas, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit cherche la fin qu'il n'a jamais eue. Chaque mauvaise décision est une tentative désespérée de réécrire ton passé. Mais tu ne peux pas guérir une blessure en la rejouant. Tu dois la voir. Tu dois la nommer. Et c'est là que la lucidité devient dangereuse. Parce qu'à ce moment précis, tu comprends que tes erreurs t'appartiennent. Plus d'excuses, plus de hasard. Tu réalises que chaque chute, chaque humiliation, chaque perte était un miroir. Un miroir tendu par ton propre inconscient, te montrant ce que tu refuses de regarder. C'est un moment brutal. Mais c'est aussi le seul vrai début du changement. Pas quand tu lis des livres de développement personnel, pas quand tu promets de « faire mieux la prochaine fois ». Le vrai changement commence quand tu cesses d'avoir peur de toi-même. Quand tu peux te dire « oui, j'ai choisi la douleur, parce que je ne savais pas encore choisir la paix ». Et que tu ne dis pas ça avec honte, mais avec tendresse. Car la compassion envers soi-même n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité. C'est le moment où tu cesses de te battre contre ton passé, et où tu commences à l'écouter. Quand tu commences à comprendre que tes erreurs ne sont pas des accidents, mais des messages, quelque chose change profondément en toi. Le monde ne paraît plus simplement injuste, ni cruel. Il devient lisible. Chaque échec devient une phrase écrite dans une langue ancienne, celle de ton inconscient. Une langue que tu avais oubliée, mais qui a toujours parlé à travers toi. Et alors, tu vois ce que tu n'avais jamais voulu voir. Que tes mauvaises décisions ne venaient pas d'un manque d'intelligence, mais d'un excès de douleur. Ton esprit n'était pas stupide, il était blessé. Et tout ce qu'il faisait, c'était tenter de survivre, même au prix de ton bonheur. Cette prise de conscience, elle brûle. Parce qu'elle t'arrache le masque du « je ne savais pas ». Tu savais. Peut-être pas consciemment, mais une partie de toi savait que cette personne allait te détruire. Que ce travail allait t'épuiser. Que cette fuite n'était qu'une autre prison. Mais tu l'as fait quand même, parce que tu espérais que, cette fois, la douleur se transformerait en guérison. C'est ça, le piège le plus cruel de la psychologie humaine. Nous revenons toujours vers ce qui nous blesse, tant que nous croyons que cela pourrait enfin nous sauver. Et c'est seulement quand tu cesses d'attendre cette délivrance extérieure que tu commences à grandir. Alors, pour la première fois, tu t'arrêtes. Tu regardes ton esprit avec la même compassion que tu aurais pour un enfant perdu. Tu comprends qu'il n'a jamais voulu mal faire. Il a simplement confondu la peur avec la vérité. Et toute ta vie s'est construite sur ce malentendu. C'est là que le silence s'installe. Pas un silence vide, mais un silence lucide. Tu entends enfin la voix derrière toutes les autres, celle que tu as toujours fait taire. Elle ne te crie pas dessus, elle ne te juge pas. Elle te dit simplement, je suis là depuis le début. Et je veux juste que tu me regardes. Cette voix, c'est ton inconscient. C'est la mémoire vivante de tout ce que tu as traversé sans jamais digérer. Et quand tu l'écoutes, tu sens que quelque chose se détend. Une tension que tu portais depuis des années, sans même savoir où elle se cachait. Alors tu réalises que la vraie maîtrise de soi n'est pas dans le contrôle, mais dans la compréhension. Contrôler, c'est encore avoir peur. Comprendre, c'est accepter. Et c'est seulement dans l'acceptation que tu redeviens libre. Ce n'est pas un processus rapide. Il n'y a pas d'illumination soudaine, pas de moment spectaculaire. Juste un lent dévoilement.
Jour après jour, tu vois ton propre théâtre intérieur se calmer. Les personnages qui criaient s'assoient, les scènes se rejouent, mais plus doucement. Tu apprends à rester présent au milieu de la tempête. Et alors, presque sans t'en rendre compte, tu commences à choisir différemment. Pas parce que tu te forces, mais parce que tu n'as plus besoin de fuir. Tes décisions deviennent plus simples, plus calmes. Tu ne cherches plus à prouver, ni à impressionner, ni à réparer. Tu fais juste ce qui est vrai. Et c'est dans cette simplicité que la vraie intelligence émotionnelle apparaît. Celle qui ne vient pas des livres, ni des citations, mais du vécu. De la douleur transformée en clarté. De la peur transformée en présence. Ce jour-là, tu comprends que le but de la vie n'a jamais été d'éviter les erreurs, mais d'en comprendre la signification cachée. Chaque chute t'a préparé à te relever différemment. Chaque humiliation t'a appris à reconnaître ta propre valeur sans l'approbation des autres. Chaque peur t'a conduit, malgré elle, vers le courage. Et si tu regardes en arrière, tu vois le fil invisible qui relie tout. Tu n'as jamais vraiment échoué. Tu as simplement suivi le chemin exact qu'il te fallait pour apprendre à te connaître. Et c'est ça, le secret derrière chaque mauvaise décision. Elles n'étaient pas des erreurs, mais des leçons déguisées en douleur. Il y a un instant, toujours discret, presque invisible, où tout se transforme. Ce n'est pas un miracle, ni une révélation divine. C'est une simple respiration différente. Un souffle où, pour la première fois, tu ne luttes plus contre toi-même. Tu t'arrêtes. Tu respires. Et tu sens que, peut-être, tu n'as jamais été ton ennemi. Tout ce temps, tu as cru que tu devais devenir meilleur, plus fort, plus lucide, plus sage. Mais ce que ton esprit attendait, ce n'était pas ton perfectionnisme, c'était ta tendresse. Parce que la lucidité sans compassion devient froide, tranchante, inhumaine. Et tu ne peux pas guérir un esprit en le jugeant. Tu ne peux qu'apprendre à le comprendre. Alors tu regardes tes mauvaises décisions autrement. Tu les vois comme des empreintes de ton humanité, des marques laissées par un être qui a tenté, sincèrement, de faire au mieux avec ce qu'il avait. Tu comprends que chaque geste maladroit, chaque choix impulsif, chaque fuite ou chaque excès n'était qu'une tentative d'aimer, de se protéger, de respirer dans un monde qui étouffe. Et là, quelque chose se redresse en toi. Pas l'ego, mais la dignité. La certitude tranquille d'avoir survécu à ton propre chaos. Tu n'as pas besoin de gloire, ni de vengeance, ni de revanche. Tu veux juste être vrai, même si ça tremble, même si c'est imparfait. C'est là que la sagesse s'installe, non pas comme une idée, mais comme une présence. Tu commences à sentir le poids de tes pensées, la vibration de tes émotions, comme si chaque partie de toi reprenait enfin sa place. Tu n'essaies plus de comprendre tout d'un coup. Tu écoutes. Tu observes. Tu accueilles. Et dans ce calme, tu découvres un secret que personne ne t'avait dit. Les décisions justes ne naissent pas d'un mental hyperlucide, mais d'un cœur apaisé. Un esprit qui n'est plus déchiré par la peur prend naturellement de meilleures décisions. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il n'est plus en guerre. Alors tu revisites ton passé avec ce regard neuf. Tu regardes les visages, les lieux, les erreurs, et au lieu de ressentir de la honte, tu ressens de la gratitude. Gratitude pour celui ou celle que tu étais, qui a pris des risques insensés pour apprendre à exister. Gratitude pour les nuits d'angoisse, pour les départs, pour les silences. Parce qu'ils ont tous forgé ton regard. Et aujourd'hui, ce regard voit plus loin, plus profondément. Peut-être que c'est ça, finalement, grandir. C'est arrêter de se battre pour avoir raison, et commencer à écouter ce que la vie essaie de te dire à travers tes erreurs. C'est comprendre que la douleur n'était pas là pour te punir, mais pour te réveiller. Et que chaque mauvaise décision t'a lentement guidé vers une version de toi plus lucide, plus calme, plus entière. Le monde ne devient pas plus simple, mais ton rapport à lui devient plus clair. Tu n'attends plus que la vie soit juste, tu apprends à l'être toi-même. Tu n'espères plus que tout soit sous contrôle, tu apprends à danser avec l'incertitude. Et tu réalises qu'il n'y a pas de pire décision que de vivre sans conscience de soi. Mais à partir du moment où tu observes, tout change. Parce que l'observation, c'est déjà la guérison. Regarder sans fuir, écouter sans juger, sentir sans se défendre, c'est cela, la vraie force. Et ce n'est pas une leçon que tu lis dans un livre. C'est une vérité que tu vis, silencieusement, chaque jour, dans tes choix les plus simples. Alors, la prochaine fois que tu doutes, que tu sens ton esprit s'emballer, souviens-toi. Ce n'est pas la peur qu'il faut combattre, mais l'oubli.
Souviens-toi de qui tu es, de tout ce que tu as traversé, et du fait que chaque mauvaise décision t'a conduit ici à ce moment de lucidité. Et dans ce moment, il n'y a plus de bien ni de mal, plus de succès ni d'échec. Il n'y a que la vérité nue. Tu apprends encore. Et c'est tout ce que la vie t'a jamais demandé.